Salut à tous et bienvenue sous le soleil de l'Espagne où aujourd'hui on vous fait découvrir le nouveau Lexus NX. Alors le nouveau Lexus NX c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement le SUV du segment D de Lexus et c'est sa deuxième génération actuellement. Et en termes de design on se rend compte qu'il n'a pas fortement changé par rapport au modèle précédent. C'est simplement parce qu'on ne change pas une recette qui marche et le Lexus NX c'est 30% des ventes de Lexus en Europe. Donc Lexus choisit l'évolution du design plutôt que la révolution. Au niveau de la face avant, on trouve toujours cette énorme calandre Lexus. On ne changera pas, ils la mettent tout le temps. Sauf que dans ce modèle-ci, elle change un petit peu au niveau de sa forme et il y a surtout des inserts différents sur ce modèle F-Sport. On notera en différence par rapport au modèle précédent que les LED des feux de jour sont désormais à l'intérieur du bloc optique. Avant, ils étaient en dessous et il y a aussi une nouvelle technologie de feu Matrix. Si on passe sur le flanc, on remarque que la forme reste plus ou moins toujours la même. Sur ce modèle F-Sport, on a des jantes spécifiques et bien sûr le logo F-Sport, ça c'est obligatoire. Mais on se rend compte que c'est un SUV qui est quand même assez dynamique, qui a des lignes tendues, toujours vraiment à la japonaise, avec ici cette ligne qui revient sur le train arrière et qui mène vers l'arrière du véhicule qui ici est complètement différent. On découvre un fessier bien plus large et surtout une nouvelle signature visuelle avec le L de Lexus et bien sûr c'est obligatoire de nos jours d'avoir une bande lumineuse qui traverse l'entièreté du haillon parce que c'est la mode, c'est comme ça. Mais on se rend surtout compte que ce véhicule, il est beaucoup plus musclé et il a aussi grandi. Les trains roulants avant et arrière sont plus larges et la voiture, en longueur, elle gagne jusqu'à 20 mm. Et cela, c'est grâce à sa nouvelle plateforme, la plateforme modulaire du groupe Toyota qui s'appelle la GAK. Mais la plus grosse différence du Lexus NX, c'est pas l'extérieur, c'est l'habitacle qui a complètement changé. Ici, on a un tout nouveau tableau de bord qui révolutionne complètement non seulement le NX mais aussi Lexus. Fini l'ergonomie un petit peu étrange, maintenant on passe au tout à l'écran et évidemment dans ce modèle F-Sport très bien équipé, on a l'écran de 14 pouces tactile qui accueille le nouveau système d'infodivertissement de Lexus et qui vraiment prend beaucoup de place sur le tableau de bord. Au final on a une planche de bord qui est assez épurée. Outre cet écran, on retrouve bien sûr la base normale de Lexus avec l'écran devant nous, un tout nouveau volant, le petit levier de vitesse qui se trouve ici. Mais vraiment cet habitacle, il est complètement dominé par cet écran qui abrite le nouveau système Lexus qui, franchement, c'est une belle évolution par rapport au système précédent. Il est réactif, il est rapide et bien sûr, il inclut tout ce qui est Android Auto, Apple CarPlay, sans fil, avec fil de série. Et il inclut aussi la climatisation. Mais heureusement, Lexus nous laisse quand même quelques petits boutons. On aime les boutons, c'est toujours mieux, notamment pour régler la température et le volume et le dégivrage. Ça, c'est toujours pratique d'avoir quelques petits boutons physiques pour ne pas devoir dépendre d'un écran tactile constamment. Autre nouveauté dans cet habitacle, ce sont les nouvelles poignées de porte qui sont désormais électroniques et ça permet d'avoir une meilleure sécurité parce que ça peut bloquer l'ouverture de la porte. Et ça, c'est grâce à la nouvelle plateforme GAK qui d'ailleurs fait grandir le NX et on va découvrir l'habitabilité maintenant et on se rend compte que c'est dans la norme du segment, c'est assez bon, mais il faut surtout noter que le modèle plug-in hybride, il a sa batterie sous le plancher et le modèle hybride, il a sa batterie sous la banquette. Donc ça n'empiète pas l'habitabilité et ça n'empiète pas non plus le coffre qu'on va découvrir maintenant. Voilà, le coffre qui est aussi dans la moyenne du segment, c'est pas super grand, c'est pas super petit et bien sûr le petit endroit pour les câbles de chargement. Mais bon, assez parlé de coffre, maintenant il est temps de savoir comment ça roule. Continuant dans la tradition de Lexus, le nouveau NX, il est disponible qu'en version hybride. La seule différence, c'est qu'ici, il y a deux versions. La version première d'entrée de gamme qui s'appelle le 350H, qui est toujours équipé du moteur 4 cylindres 2,5 litres au cycle Atkinson et de l'ensemble de moteurs de Toyota avec la boîte CVT un petit peu étrange mais qui fonctionne au final assez bien. Celui-là, il a une puissance totale de 218 chevaux et en plus de ça, il y a le nouveau NX 450H plus AWD.
Bon, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est la nouvelle version plug-in hybride. Pour la première fois dans l'histoire de Lexus, il y a un plug-in hybride. La base au final, elle est exactement la même que le RAV4 vu que c'est la même plateforme. Donc c'est la base de l'hybride normal, toujours avec le 2,5 litres 4 cylindres à l'avant de 186 chevaux. Sauf que cette fois-ci, dans les moteurs générateurs sur le train avant, il y a un moteur plus puissant qui fait 134 kW. Donc un moteur électrique qui fait 134 kW, ce qui est assez puissant pour un plug-in hybride. Et sur le train arrière, vu que c'est la AWD, donc all-wheel drive, donc 4 roues motrices, il y a un autre moteur électrique de 40 kW qui vient ajouter une petite assistance au démarrage et notamment quand la traction n'est pas assez bonne. Et tous ces moteurs électriques arrière, électriques avant et essence avant, ils travaillent ensemble pour produire un total de 309 chevaux. Bien sûr, vu que c'est un véhicule plug-in hybride, il faut qu'on parle de la batterie. Et ici, Lexus a fait un assez bon travail parce qu'ils ont réussi à loger une batterie de 18,1 kWh qui est logée sous le plancher et qui permet notamment de garder une habitabilité correcte. Et d'ailleurs, 18,1 kWh, ça fait partie des plus grosses batteries du segment D, ce qui permet à ce Lexus NX d'avoir une autonomie électrique à partir de 69, même jusqu'à 73 km d'autonomie. C'est vraiment grand pour un véhicule de ce segment. Mais il faut se dire aussi que lorsque la batterie est plate, ce n'est pas simplement une voiture essence qui transporte une batterie plate, c'est avant tout une hybride qui fonctionne comme les autres hybrides normales du groupe Lexus Toyota. Mais sur la route, ce Lexus NX, au final, il est bien dans ses bottes, il est confortable, il arrive vraiment à offrir une expérience de conduite premium. Les suspensions sont franchement, le filtrage de suspension est bon, l'amortissement est tout aussi bon, la direction est linéaire, tout est bien coordonné, tout se passe très bien. Et aussi, Toyota a fait un beau travail sur la pédale de frein qui, désormais, on ne sent vraiment plus la différence entre le frein régénératif qui ramène de l'électricité dans la batterie et le frein normal, donc les disques qui freinent. Pour le reste, Lexus nous parle quand même d'un châssis assez dynamique et il est vrai que les derniers véhicules sur cette plateforme globale de Toyota Lexus ont été assez dynamiques, notamment le RAV4 et la nouvelle Corolla. Eh bien, les choses sont exactement pareilles avec ce nouveau NX. On va dire qu'on a un véhicule qui est fondamentalement confortable et premium, mais si on le jette dans une courbe, il ne va pas non plus se retrouver sur son flanc et s'aplatir. La direction est très sympa et le châssis est assez dynamique. Bon, dans la limite du possible, mais ça reste franchement premium. À côté de ça, on a la version F-Sport ici qui peut être équipée des suspensions adaptatives que Lexus appelle AVS et elles sont configurables avec le petit bouton des modes qui se trouve ici où en tournant à droite, je passe en mode sport ou même en mode sport plus parce que c'est très important d'avoir un mode sport plus sur un véhicule plug-in hybride qui fait 29 grammes de CO2. Bref, ça raffermit la suspension, ça raffermit aussi la réactivité de la pédale et ça durcit la direction. Par contre, typique des véhicules japonais, la position de conduite n'est pas 100% idéale, surtout si vous faites partie des plus grands gabarits. Les sièges de ce modèle F-Sport maintiennent assez bien, ils sont un petit peu faibles, bon, c'est pas non plus la fin du monde. Par contre, en termes de position de conduite, on va aussi parler de l'ergonomie et là c'est un petit peu un cafouillage au niveau de l'ergonomie. On était content de voir l'arrivée de ce nouvel écran dans l'habitacle parce qu'on s'est dit enfin Lexus va pouvoir améliorer son ergonomie un petit peu brouillonne qu'ils avaient avant avec le trackpad. Eh bien, l'écran tactile fonctionne très très bien certes, mais le souci c'est que il affiche toujours un seul élément. Donc c'est-à-dire que là je suis sur la navigation, et bien je ne vois que la navigation. Je n'ai pas d'autres éléments qui s'affichent à droite ou à gauche de l'écran, alors que c'est un écran quand même de 14 pouces. C'est plus grand que les écrans des principales tablettes, c'est la taille d'un écran d'un ordinateur de nos jours. En plus de ça, le nouveau volant a ce que Lexus appelle des touches personnalisables. Donc c'est-à-dire qu'à droite et à gauche, on a 4 touches qui peuvent faire plusieurs fonctions. Et ces fonctionnalités, elles sont programmables à travers l'écran. Et le souci, c'est que on n'a rien affiché sur le volant, donc il faut absolument appuyer sur la touche pour qu'il y ait quelque chose qui s'affiche dans l'affichage tête haute, pour qu'on lise, ah oui, ici je fais quoi? Ah, c'est la distance de suivage, là c'est l'allumage du régulateur. Donc on ne sait jamais
ce qu'on va avoir, c'est un peu une loterie. J'imagine qu'à force de connaître la voiture, on va vraiment le savoir, mais par exemple, pour changer de musique, eh bien, il faut d'abord laisser son doigt, attendre que ça apparaisse dans l'affichage tête haute et puis appuyer. Franchement, on n'a pas besoin de réinventer le volant, on n'a pas besoin de réinventer les boutons. Des simples boutons normaux auraient vraiment fait l'affaire, mais beaucoup mieux. Un petit peu dommage. Alors au final, ce nouveau Lexus NX, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien on en pense que c'est une très belle évolution par rapport au modèle précédent. Évolution en termes de design, mais surtout en termes de châssis et en termes de technologie. Dans l'habitacle, c'est une complètement révolution. L'ergonomie n'est pas toujours fabuleuse, mais bon, on s'y habitue. Mais surtout le gros avantage de ce nouveau NX, eh bien c'est sa motorisation plug-in hybride avec sa grosse batterie et sa grande autonomie. Franchement, c'est un futur vainqueur.